Bonjour. Alors on va parler pendant 10 minutes à peu près de réalité virtuelle et de participation et de collaboration entre start-up et e-commerçants. Avec Emery Jacquia, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Donc pour dire deux mots sur la société Diax. Donc l'idée elle est venue à l'époque où je travaillais dans une société de e-commerce qui faisait de la vente de vêtements pour enfants. Un jour on a eu un carton sur un produit, on s'est demandé d'où venait ce carton, comment ça se faisait qu'il vendait si bien, et en cherchant à l'époque on faisait les photos des catalogues avec des enfants. Les enfants ils adorent jouer les mannequins mais ils ont besoin de faire des poses. Et donc pendant une des pauses il y a un enfant qui a commencé à jouer avec le trépied du photographe, qui l'a surpris et qui lui a dit qu'est-ce que tu fais, et il l'a pris en photo à ce moment-là. Et sur la photo donc, vous voyez un petit garçon tout mignon qui sourit, qui s'est fait choper. Et donc c'est cette photo qu'on a mis qui n'est pas de très bonne qualité, la couleur ne correspond pas vraiment, mais toutes les consommatrices en se connectant se disaient j'ai le même à la maison et achetaient le produit. Et on s'est dit en fait un argument de vente c'est la mise en situation du produit. Et c'est de là qu'est venue l'idée de se dire comment on pouvait faire pour mettre en situation les produits dans les environnements et dans les sites de e-commerce. Et donc on a créé Diax qui donc crée des environnements virtuels en 3D au sein desquels on insère les produits de nos clients pour que vous puissiez vivre une expérience d'achat un peu particulière. Alors, plutôt qu'en parler, comme c'est assez visuel, on va vous faire une rapide démonstration. Donc vous êtes sur un site, celui de la Camif par exemple, donc là c'est un prototype qu'on a fait. Vous avez la possibilité donc, de cliquer sur le bouton 3D et vous arrivez après une courte explication dans un environnement où on a mis en scène les différents produits du client. Donc là vous avez la possibilité, donc vous voyez un bouton masque, donc si vous avez les cardboards ou les masques, vous pouvez activer ça et avoir une expérience vraiment immersive. Et sinon vous déplacez simplement dans l'environnement et voir en 3D ces produits mis en scène. Quand il y a un produit qui vous plaît, tout simplement, vous cliquez, donc vous accédez à la description du produit, et derrière, vous pouvez l'ajouter au panier ou continuer vos achats. Voilà. Donc, Emery, donc, vous êtes président de la Camif, qui est une entreprise qui vit un contexte de transition numérique. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce contexte de transition ? Moi, j'ai relancé la Camif il y a 7 ans. La Camif, c'était la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France. C'était un gros catalogue de 800 pages qui avait été créé en 1947, qui a connu des difficultés et que j'ai relancé en fait en 2009 en prenant le parti de relancer l'activité uniquement sur Internet, centrée sur l'équipement de la maison, avec un parti pris très fort sur la qualité des produits, sur le Made in France et sur le développement durable. Alors pour nous aujourd'hui qui vendons 100% de notre chiffre sur Internet, on fait aussi 70% de notre chiffre d'affaires sur des produits qui sont fabriqués en France. L'innovation elle est au cœur du redéploiement de la Camif et une des façons dont on travaille c'est en mode très collaboratif puisqu'on a reimaginé un concept d'entreprise et un modèle d'entreprise extrêmement agile. On est basé à Niort mais on travaille beaucoup avec des startups et nous ce qui nous compte pour nous c'est comment on enrichit en permanence l'expérience utilisateur, l'expérience de nos clients pour apporter de la valeur, pour valoriser et pour remplir notre mission qui est celle de développer une consommation responsable et développer la production locale. Une des innovations qu'on a lancées il y a 3 ans s'appelle la consolocalisation qui permet aux internautes sur camif.fr de choisir son produit en fonction du lieu de fabrication. Vous cherchez une table, une chaise, un canapé, vous allez pouvoir orienter votre pouvoir d'achat sur un produit qui est fabriqué à côté de chez vous pour favoriser l'emploi local et faire aussi beaucoup moins de kilomètres au produit. Donc là, il y a un côté vertueux. Ça, c'est une innovation qui a été primée par l'ADEME et le ministère du Développement durable il y a 3 ans. L'autre innovation avec laquelle, dont on se sert pour créer de l'innovation et pour générer de l'innovation dans l'entreprise et de manière très collaborative, c'est notre tour du Made in France. Alors le tour du Made in France, c'est un événement qu'on fait chaque année pendant 1 mois. Je pars sur la route, pas en vélo, mais presque. Avec nos clients, on invite nos clients et nos collaborateurs à visiter les usines. Donc on va pendant 1 mois visiter 12 usines. L'année dernière on a fait 250 clients qui nous ont suivis, 70% de nos collaborateurs qui ont été découvrir tous les métiers qui se cachent derrière les produits parce que quand on vend du Made in France, on vend de la qualité et pour se rendre compte de ce que c'est que la qualité et des métiers qui se cachent, il faut le voir. Et c'est ce qu'on fait. Et dans la démarche du tour, donc il y a la visite d'usine le matin, il y a un déjeuner tous ensemble assez sympa où on recrée du lien parce que le numérique, c'est numérique, mais le lien humain, il n'y a pas mieux. Et je crois qu'on en a d'autant plus besoin. Et l'après-midi, on travaille en mode atelier créatif où on travaille avec des petits groupes, des ouvriers, des clients et des collaborateurs pour imaginer les produits de demain. Une des innovations qu'on
qu'on a lancé pendant le tour du Made in France en 2014, ça a été le bureau connecté. On a lancé l'année dernière le premier bureau connecté Made in France. Il s'appelle le Saint-Loup. Il est disponible sur camif.fr. Il a été imaginé de cette manière, en atelier créatif et en innovation ouverte. Et il s'appelle le Saint-Loup parce qu'il a été imaginé à Saint-Loup-sur-Semouse, en Haute-Saône. Voilà. D'accord, donc merci pour Saint-Loup. Donc justement, vous nous disiez que vous travaillez en partenariat avec des startups sur l'expérience client, et notamment pour lever différents freins à l'achat en ligne que vous avez constatés. Est-ce que vous pourriez partager ces freins justement à l'achat en ligne actuellement? Alors on est sur un produit qui est plutôt cher, hein, l'équipement de la maison, un canapé, une literie, etc. Donc c'est des produits qui sont impliquants, on va y passer du temps. Sur une literie, on y passe un tiers de sa vie, enfin pour les gens à peu près normaux. Donc l'enjeu, c'est comment je peux voir, comment je peux essayer, comment je peux toucher le produit. Et ça, c'est vraiment la dernière limite et la dernière barrière à franchir pour des e-commerçants comme nous. Donc sur ce sujet, il y a énormément d'investissements qui sont faits sur d'abord la fiche produit, sur la transparence sur le lieu de fabrication par exemple, sur l'origine des composants. On a énormément de vidéos sur le site internet pour aller découvrir le fabricant. On travaille sur les visuels et là en fait quand on s'est rencontrés, Julien, l'idée c'était de voir comment on pouvait aller du e-commerce vers un commerce vraiment immersif et rentrer dans la maison Camif pour découvrir l'univers produit et les univers produits. C'est ça qu'on a souhaité faire en utilisant les technos. Alors il y en a plusieurs, mais là on parle de 3D, on parle d'être dans la maison, donc dans une expérience client vraiment immersive, parce qu'il faut passer un coup de cœur, hein, au-delà du Made in France, et on peut avoir un sentiment patriotique dans ses achats. Pour que ça se vende, il faut que le produit soit désirable, et notre enjeu c'est de rendre le durable désirable, et donc c'est avec des solutions comme celle de Diaxé qu'on y arrive, ou qu'on pense qu'on va y arriver, et puis avec d'autres innovations aussi. Alors, justement, notamment la possibilité d'aller visiter les entrepôts de vos fabricants et les usines de fabrication. Est-ce que vous pouvez détailler un peu qu'est-ce que ça peut apporter? Notre enjeu, c'est de développer la consommation responsable. Pour ça, on pense que pour engager nos clients dans une consommation plus responsable, il faut créer du lien, recréer du lien entre consommateurs et producteurs. On le fait à travers les événements comme le Tour du Made in France. Et l'idée, c'est de pouvoir, à travers un univers immersif, on va découvrir le catalogue de la Camif en se baladant dedans, pouvoir cliquer sur le produit et aller directement dans l'usine, puisqu'on a des vidéoreportages, et l'idée c'est de pouvoir aller visiter l'usine aussi en mode immersif et découvrir tous les savoir-faire, tous les métiers qui se cachent, la façon dont les producteurs français font de l'éco-conception, recyclent leurs déchets. Et ça, je crois que c'est passionnant, et je pense que plus les internautes passent du temps sur le site, plus ils ont de l'information et de la matière, plus on arrive à les engager, et finalement plus ils achètent en ligne. Donc justement, vous avez également lancé, pour se rapprocher de ces consommateurs, une innovation récemment avec une autre start-up, la Camif près de chez vous. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment ça fonctionne? En 2 mots, on lève là le dernier frein avec cette innovation de rupture à l'achat en ligne, qui est voir, essayer et toucher le produit. Alors l'innovation qu'on apporte sur le marché, c'est permettre aux internautes d'aller essayer, voir et toucher ce produit qu'ils sont en train de voir sur le site internet chez un voisin, client de la Camif, qui a déjà acheté le canapé par exemple, puisque pour l'instant on est en phase de test depuis le début janvier sur tous les canapés Made in France. Ce qui permet aussi à nos clients ambassadeurs de la Camif de s'engager à leur façon dans la défense de la fabrication française. Et puis bon, là on recrée du lien, c'est une nouvelle forme de commerce, beaucoup plus collaborative, et finalement on a tous à côté de chez soi un client qui a le même produit que vous. Et ça c'est une nouvelle façon de faire du commerce qui nous inspire beaucoup. Donc ça, c'est du lien commerce-commerce. Il y a aussi la partie comportement de vos clients, justement, sur lesquels on développe des solutions d'analyse comportementale. Donc on a beaucoup parlé dans la matinée des possibilités des big data. Ces environnements aujourd'hui permettent justement une compréhension du client. Il faut voir que les différents algorithmes actuels qui permettent de retargeter parfois sont biaisés. Sur un site traditionnel, vous avez des photos en 2D, vous avez beaucoup de photos. On analyse les clics, mais on ne sait pas au bout de combien de temps l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a regardé comme produit avant de choisir. Donc ces environnements justement immersifs permettent aussi une meilleure connaissance du client. Et c'est aussi justement ce qu'on peut proposer chez Diax. Est-ce que vous y croyez, ou comment vous intégrez ça?
Moi, je crois énormément au fait de pouvoir enrichir l'expérience client et la 3D, la réalité augmentée, tout ça sont des nouveaux champs qu'on doit absolument explorer, d'autant plus quand on est un acteur engagé sur le Made in France pour favoriser la consommation française. Et les startups françaises. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.